Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va travailler sur la notion d'intégration par partie. Plus précisément on va apprendre à calculer une primitive de x de x dx, mais ce qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est de choisir qui prend le rôle de U' et qui prend le rôle de V. Parce que dans les exercices, vous allez devoir faire un choix à chaque fois. Et il y a une méthode qui permet de toujours faire le bon choix. Alors, je rappelle ici la formule de l'intégration par partie. L'intégrale de U'V, c'est UV moins intégrale de UV'. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que vous allez devoir poser U' de x, par exemple, égal à x ou à e de x, et v de x égale à x ou à e de x. C'est à vous de choisir. Il faut faire le bon choix. Alors, il est clair que vous pouvez écrire U' de x égale x, par exemple, et si vous faites les choses au hasard, eh bien du coup, vous allez avoir une primitive de u de x qui sera x carré sur 2. Vous pouvez rajouter une constante si vous le désirez, ça ne changera rien. Mais pourquoi est-ce que vous faites ce choix? Alors, il faut le faire de manière consciente, c'est-à-dire, pourquoi je fais ce choix? Eh bien, regardez, si vous posez tout simplement v de x égale x, v' de x, la dérivée, sera égale à 1. Et il faut toujours avoir en tête que c'est cette quantité-là que vous allez obtenir, et cette quantité-là, il va falloir qu'elle soit calculable. Vous allez devoir calculer une primitive de cette quantité qui va apparaître ici. Donc vous devez avoir un coup d'avance et vous dire, eh bien, si je pose v de x égale x, j'obtiens v' de x qui vaut 1, et est-ce que j'arriverai à calculer l'intégrale de uv', sachant que mon v' de x vaut 1? Alors, si je choisis v de x égale x, le u' de x que j'aurai, c'est forcément e de x, et une primitive de e de x, c'est quoi? C'est e de x. Et ici, on se retrouve donc à devoir calculer intégrale de uv', c'est-à-dire ceci, cette quantité-là, intégrale de 1 fois e de x. Et ça, vous savez calculer une primitive de cette quantité sans difficulté. Alors, on va le faire tout de suite, et on va faire le calcul. Qu'est-ce qui se serait passé dans le cas inverse? C'est-à-dire, si on avait fait un autre choix et qu'on avait inversé, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, on aurait u' de x égale x, une primitive de x, c'est x au carré sur 2, v de x, on aurait écrit e de x, et la dérivée de v, e de x aussi. Et bien ici, intégrale de uv', ça aurait été intégrale de e de x fois x2 sur 2 dx. Et ça, eh bien, vous avez finalement fait qu'empirer le problème, c'est-à-dire que maintenant, initialement, vous deviez calculer une primitive de x de x, maintenant c'est encore plus compliqué, vous devez intégrer intégrale de, vous devez calculer une primitive de e de x, x carré sur 2. Vous avez augmenté le degré. Donc l'idée, rappelez-vous, c'est ne faites pas augmenter le degré, puisque en faisant ceci, en ayant intégré le x, vous avez augmenté le degré. Et du coup, vous avez empiré le problème, c'est-à-dire que maintenant, vous avez une primitive ici qui apparaît de e de x fois x carré sur 2, et donc c'est encore plus difficile. Voilà comment on va faire le choix. N'empirez pas le problème, n'augmentez pas le degré, puisque ici, vous allez obtenir une quantité avec un x carré. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Je vais donc faire le calcul. Alors il y a des élèves qui, eux, font un calcul au hasard. Quand ils n'y arrivent pas, ils changent. Mais bon, c'est pas forcément idéal si vous voulez gagner du temps. Donc il faut le faire de manière intelligente. Donc l'idée, c'est de ne pas faire augmenter le degré. Donc j'écris v de x égale x, v' de x égale 1. Donc ici, j'aurai un 1 à la place. U' de x, c'est e de x, et u de x, c'est e de x. Ainsi, eh bien, je vais écrire intégrale de u fois v. Donc ici, je vais écrire ma primitive qui va apparaître ici, x de x, moins intégrale de uv', e de x fois 1 dx. Ainsi, j'obtiens quoi? J'obtiens x de x, moins une primitive de x, on connaît, on peut l'écrire comme ceci. Au final, vous pouvez l'écrire, hein, une primitive de x, e de x dx, c'est donc x de x moins e de x. Voilà. En pratique, il y aura des bornes, hein, donc si jamais on vous demande de le calculer, vous ferez le calcul avec les bornes, mais là c'était juste pour calculer une primitive. Je vous remercie et à bientôt.